Bon, gratuité des transports publics, hein, on est d'accord, c'est la mesure phare de votre programme. Oui, absolument. Bon, combien va-t-elle coûter? 4 milliards d'euros, c'est cela? Non, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Combien Un peu moins. Aujourd'hui, 2,5 milliards d'euros, entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros. Et comment faites-vous Ce qui est important pour financer ça? Je vais répondre à votre question. Ce qui est important, c'est de comprendre que la gratuité des transports, c'est une mesure de pouvoir d'achat pour les familles les plus modestes, pour les jeunes. C'est une mesure de justice sociale et de désenclavement. C'est pour permettre notamment aux jeunes franciliennes et franciliens de pouvoir se déplacer à leur guise, là où ils sont partout chez eux en Île-de-France. Et c'est évidemment une mesure de responsabilité face à l'urgence climatique. Et c'est une mesure qu'il faut prendre dans un tout et ne pas l'isoler. Faire la gratuité des transports, ce n'est pas renoncer à la qualité des transports. On fait les deux à la fois. Et d'ailleurs, partout où on a instauré la gratuité des transports, le service s'est amélioré. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de Français qui vivent dans des villes où les transports sont gratuits. Et ils peuvent témoigner du fait que ça améliore les services, ça améliore la desserte. Sur le financement, les recettes de billetterie, c'est de la dépense de fonctionnement. Ce n'est pas de la dépense d'investissement pour Île-de-France Mobilité, pour les transports. Donc, toucher aux recettes sur le fonctionnement, ça n'empêche pas l'investissement. Et ces recettes, nous pourrons les compenser, notamment avec ce que nous permettra cette loi climat bien insuffisante, mais qui a quand même une petite pépite. C'est l'article 32 qui permet aux collectivités régionales de définir leur propre fiscalité écologique. Donc nous allons utiliser cet article-là, cette disposition-là. C'est une taxe. Oui. Une collecte de taxes sur les transports les plus polluants, par exemple, une taxe, sur l'e-commerce. C'est un impôt. Oui. Vous considérez que c'est un impôt quand il s'agit de l'école publique, par exemple, quand il s'agit de la route. C'est exactement la même chose, Audrey Pulvar. Nous allons mettre en place une fiscalité écologique pour financer en partie la gratuité des transports en commun. Donc un impôt. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand l'impôt sur la l'impôt sur la fortune a été supprimé, manque à gagner pour les finances publiques 3 milliards d'euros, dont 1,5 milliard provenait des ménages les plus riches d'Île-de-France. Donc quand on retire 1,5 milliard d'euros aux finances publiques en Île-de-France, pour les plus riches, ça ne fait de la peine à personne. Mais quand on parle de mettre 2,5 milliards d'euros sur la table pour les classes modestes, pour les classes moyennes et pour les jeunes, là, tout le monde est choqué. Moi, ça ne me choque pas. Pas question d'être choqué ou pas. Qui paiera une taxe sur les transports les plus polluants, sur l'e-commerce qui a... Transports les plus polluants, c'est-à-dire le transport routier. Notamment le transport routier. Donc une taxe, un impôt sur les transporteurs routiers. Quoi. Oui, sur les transports les plus polluants, qui ont un impact sur la santé des franciliens. Une taxe sur l'e-commerce. Et puis, de façon générale, nous souhaitons organiser des assises de la fiscalité régionale pour que les régions, et l'Île-de-France n'est pas la seule à le réclamer, en tout cas l'Île-de-France que je présiderai, pour que les régions puissent définir leur fiscalité. Puis vous savez, l'idée, ce n'est pas de récupérer 2,5 milliards d'euros en taxes ou en impôts. L'idée, c'est aussi de tabler sur les coûts évités. Aujourd'hui, la circulation automobile individuelle en Île-de-France, c'est une accidentologie de 2 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, Institut Paris Région. Accidentologie, 2 milliards d'euros de coûts pour la collectivité en Île-de-France chaque année. Encombrement, retard de livraison, embouteillage, etc. 10 milliards d'euros par an. Au total, avec en plus les coûts pour la biodiversité, ce sont 16 milliards d'euros par an qui pèsent sur l'ensemble des franciliennes et des franciliens parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un réseau de transport en commun qui soit moderne, qui soit développé avec des dessertes qui maillent l'ensemble du territoire et qui soit gratuit. Nous n'allons pas transférer l'ensemble du trafic automobile sur les transports en commun, mais juste une petite part nous permettrait d'éviter ces coûts dont je vous parle et nous permettrait surtout d'avoir un service au contact et au service de l'ensemble des franciliennes et des franciliens. Faire du transport collectif, de transport en commun, un service public, ça me semble une ambition plutôt enthousiasmante.